Salut tout le monde, bienvenue dans ce Vlogtober numéro 8, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on se retrouve à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il fait un temps abominable. Il est prévu d'avoir une tempête à 16 h aujourd'hui. Donc ce matin, on a été aux filles, on a consolidé un petit peu l'abri dans les angles en mettant des traverses. On a reçu les planches pour fermer complètement l'abri parce que pour le moment vous avez vu il y a juste le toit parce que de faire le tour etc ça coûtait quand même un certain coût. Donc là les planches sont arrivées à la scierie, on va les chercher samedi et semaine prochaine on va fermer l'abri sur 3 côtés, donc elles auront vraiment un bon abri bien étanche. Donc là, j'ai pris ce matin un petit extrait de vidéo. Donc je vous le mets juste après l'introduction. C'est parti! Bon voilà, on a récupéré la tonne à eau. Donc ça c'est top. Alors c'est peut-être pas en très bonne qualité l'image parce que je filme avec mon téléphone. J'ai oublié ma caméra. On a été chercher la tonne à eau. Donc ça c'est bon. Elle est juste là. Donc on la mettra au prêt quand on pourra. On va acheter des parpaings pour la mettre au niveau de l'abreuvoir. Comme ça, il y aura juste à ouvrir. Puis on va acheter une gouttière. Puis voilà. Ça sera pas mal. Et on a été aux filles... il y a une tempête qui est prévue aujourd'hui à 16 h. Donc j'espère que ça va aller. J'ai peur qu'un arbre en fait tombe sur la clôture et qu'elle sorte. Donc j'ai hâte que ça soit passé la tempête. C'est à 16 h. Parce que j'avoue que je suis inquiète. Je suis inquiète, j'aime pas ça. Heureusement, ma voisine de près surveille. Et moi, j'irai, j'ai été ce matin, j'irai en fin d'après-midi aussi pour voir. On espère que ça va aller. Voilà, la tonne à eau est arrivée. On a été la chercher. Elle était pas loin, elle était à 15 minutes de la maison. Donc ça, c'était top. Donc voilà, comme vous avez pu voir dans le petit passage de ce matin, j'avais oublié ma caméra. Donc j'ai filmé avec mon téléphone, mais on voit pas très bien. Enfin... la qualité d'image n'est pas top. Mais voilà, on a été chercher une tonne à eau. Hier, je regardais comme ça le Bon Coin. D'un seul coup, j'ai vu quelqu'un qui vendait une tonne à eau à 15 minutes de chez nous. En très bon état. Elle a rien du tout. Elle est comme neuve. Donc c'est génial. Comme ça, on va pouvoir la mettre à l'abri. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire là prochainement. Donc voilà, et pour ce qui est de la tempête, pour le moment là, à l'heure à laquelle je tourne, il est 15 h. Donc ils ont prévu une tempête vers 16 h. Pour le moment, on a juste de la pluie, on n'a pas de vent, enfin du vent normalement, on n'a pas des bourrasques de vent. Donc j'espère que ça va rester comme ça parce que comme je le disais juste avant, j'ai peur qu'en fait il y ait un arbre qui tombe sur la clôture parce qu'il y a la forêt qui borde le pré. Et qu'en fait ça casse les fils et qu'elles partent dans la panique. Donc il y a quand même ma voisine qui surveille régulièrement, qui n'est pas loin et qui passe, elle habite à 500 mètres des chevaux, donc elle passe régulièrement voir si tout va bien. Là elle m'a dit qu'elle allait y aller à 16 h. Si mon mari finit pas trop tard le travail, je passerai aussi ce soir pour voir si tout va bien, parce que c'est toujours inquiétant ce genre d'événement. Donc j'espère que tout va bien se passer. Je leur ai mis le foin sous l'abri pour pas qu'il soit trop mouillé. Et puis bah on verra. On verra ce que ça va donner. Donc voilà. En tout cas ce petit vlogtober, pardon, je me suis dit bon on va le faire à l'intérieur parce qu'il fait tellement pas beau. Vous voyez je suis là avec mon petit plaid. J'ai mon petit thé qui est là. Parce que je me suis dit que j'allais vous raconter la journée de samedi, puisque le samedi et le dimanche je ne vlog pas. Ça me fait une petite pause parce que c'est quand même un sacré rythme à avoir d'avoir des vidéos comme ça tous les jours. Donc samedi je vais à ma seconde maison, là où est entreposé tout le foin etc, parce qu'on n'a pas encore aménagé dans la nouvelle maison comme on fait des travaux. Je vais à la nouvelle maison, je prépare l'eau, je prépare le foin, les rations, etc. Et il était à peu près 9 h. Et je reçois un coup de fil de ma voisine de près. Donc déjà à partir de là, quand je reçois un appel de ma voisine de près, c'est que ça sent pas trop bon. Elle m'appelle, elle m'a dit, bah Heidi, il faut que tu viennes parce que tes juments, elles se sont enfuies.
Je me dis c'est pas possible. Elle me dit elles sont dans le second prêt qu'on va clôturer prochainement aussi. Le second prêt, parce qu'en fait, après c'est aussi un petit peu de ma faute. C'est que la veille, j'avais fait une séance de travail pour les deux. Et pour, entre guillemets, récompenser tout ça à la fin, on a été faire à tour de rôle, un tour dans le nouveau pré. Là où il y a plein de bonnes herbes. Donc, je pense qu'elles se sont dit que c'était pas mal si elles allaient aller voir là-bas pendant la nuit. Donc, elles sont sorties du pré pendant la nuit. Du coup, je sais pas combien de temps elles sont restées à manger dans le pré. En plus, elles étaient... Je vous ai déjà montré un petit peu comment c'était fait. Mais il y a le pré va très loin. Elles étaient tout au bout. Donc ma voisine a été les chercher. Elle les a vues. Elle les a appelées. Gina, Eclipse. Elles sont arrivées au galop. Elles sont rentrées dans le pré. Et le mari de ma voisine, le temps que j'arrive à réparer en remettant les fils. Parce qu'elles avaient tout cassé. Voilà. Ça, bon, je suis quasi persuadée que c'est Dino. Je mets ma main au feu que c'est Dino. Parce que Gina respecte les clôtures. Et même s'il n'y a qu'un seul fil, où il peut y avoir un fil par terre, Gina, elle va pas passer. Et en fait, pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, si vous m'avez suivi sur Instagram, ça fait plus d'un mois que ma batterie que j'ai achetée au mois de mai est en panne. On ne sait pas ce qu'elle a, elle a eu un problème. Donc il a fallu que je l'envoie au SAV, le SAV Gallagher qui est en Allemagne. Donc je vous laisse imaginer le temps que ça a pris. Là, la batterie qui a été renvoyée et réparée est arrivée hier. Donc elle est là, donc je vais pouvoir la remettre. Donc petit aparté fait, donc je n'avais pas de courant dans les fils depuis plus d'un mois. Donc les filles, les juments ont très bien vu qu'il n'y avait pas de courant dans le pré. Jusqu'à maintenant, je n'avais eu aucun problème. Juste une fois où Dino était passé sous le fil, mais c'est parce qu'en fait un animal sauvage avait dû le défaire, parce que ça m'arrive régulièrement que j'ai mes fils qui soient complètement détendus, parce que j'ai et que le fil du haut, je dois avoir, parce qu'on a beaucoup de biches et de cerfs dans le coin, donc ils passent, je pense qu'ils sautent par-dessus, et en fait ça me détend tout mon fil, d'autant plus s'il n'y a pas de courant. Donc elle était sortie juste une fois, et Gina n'était pas sortie. Et en fait là, moi, je suis allée les faire brouter du coup la veille et je pense qu'elles se sont dit, oulala, ça c'est génial, on va aller brouter là-bas. Donc elles sont passées pendant la nuit. Voilà, pour faire court. Donc ma voisine les remet dans le pré le matin et voilà, je mets le foin comme d'habitude. J'avais prévu plus de foin justement pour plus les occuper. Là, elles en avaient vraiment beaucoup. Quand je suis repassée le soir à 20 h, elles avaient encore du foin. Donc ça a duré vraiment toute la journée le foin. Après j'ai dû réparer la clôture. Elle m'avait cassé des isolateurs. Donc j'ai dû réparer, j'ai dû retendre le fil à plein d'endroits, les enlever, remettre. Bon voilà, je remets la clôture comme il faut. Et en fait là je me dis le souci c'est que sachant que j'ai pas de courant électrique et que à ce moment là je ne savais pas quand est-ce que j'allais recevoir ma batterie qui revenait du SAV. Je me suis dit, là, il va falloir que je trouve une solution. Parce que je pense que cette nuit, qu'est-ce qu'elles vont refaire? Bah, elles vont retenter de passer dans les fils. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Soit j'achète une batterie, soit... Je savais pas, en fait. Et heureusement, en fait, il y avait ma voisine de près et son mari qui étaient là. Et on discute ensemble et tout. Ils sont d'une extrême gentillesse. Franchement, je les remercie encore énormément. Son mari me dit bah, j'ai un poste électrique Beaumont, je m'en sers plus et tout ça, je te le donne. Donc moi je me dis bah je suis hyper contente, j'ai un poste électrique Beaumont, surtout que c'est un poste électrique pour vaches, donc ça veut dire que ça envoie quand même pas mal au niveau du débit électrique. Et c'est aussi une batterie pour les animaux sauvages, pour éviter par exemple, vous savez, quand il y a des plantations et tout ça, que les animaux viennent saccager. Il me donne en fait le poste électrique en me disant bah si t'en as, je te le donne. Il me dit moi je m'en sers pas, si tu veux le réparer et tout ça. Donc avec mon mari on va le réparer. Et du coup de fil en aiguille et tout ça, on le démonte, on regarde et je vois que c'est une batterie 9 volts, qu'elle est plus bonne. Et la mienne c'est une 12 et en fait ça rentre pas dedans.
dans le boîtier et il me dit bah attends, je vais aller regarder chez moi, je crois que j'ai une batterie solaire. Je lui dis bah quand même, attends, parce qu'on se tutoie, on se connaît, hein. Je lui dis bah attends quand même, je peux tester celle-ci. Il me dit non non non, on retourne chez nous. Donc ils habitent à 500 mètres, mais c'est quand même extrêmement gentil d'avoir fait l'aller-retour. Il me dit je reviens. Donc il part avec ma voisine de près, il retourne chez eux et en fait il revient 5 minutes après. Il revient avec une batterie solaire. Donc là je suis hyper contente, une batterie Lakmé. Lakmé ou Lakme, je sais pas comment on dit, mais je crois que c'est Lakmé, ce qui est une bonne marque aussi de batterie. Et il me dit bah regarde, j'ai celle-ci aussi, si tu veux je te la donne aussi. Donc je me dis mais c'est pas possible, dans la même journée je gagne 2 électrificateurs. Là je me suis dit voilà, je fais que le remercier en disant mais non et tout ça. Il me dit mais non, j'en ai pas besoin et tout, tu peux le garder. Bon, tant mieux, du coup je suis hyper contente, j'ai gagné 2 batteries, enfin 2 électrificateurs dans l'eau et je me dis on va essayer de le faire fonctionner celui-là. Donc là je rentre à 11 h, j'avais un rendez-vous. J'avais un rendez-vous pour mes yeux, donc je vais à fond parce qu'il y avait le temps qu'il fallait que je récupère les batteries, qu'il fallait que je repasse à la maison pour prendre le chargeur de batterie, mais à mon ancienne maison. Je m'emmêle dans ce que je dis. Que je repasse à ma maison qui est en travaux pour prendre mon chargeur à batterie et que je retourne à la maison où on est actuellement. Donc j'y vais, je fonce et tout. À ce moment-là, j'arrive tout juste à mon rendez-vous. C'était la course. Je récupère ce que j'avais à récupérer, etc. Je repars à la maison. On mange, etc. Et là, je reçois un SMS qui me dit « Votre commande de granulés est arrivée. » Bon, donc me voilà reparti vers la ville la plus proche, qui est quand même assez grande, où il y a un Zoomalia dedans, et du coup, je vais chercher mes granulés. Mes granulés Cavalor, voilà, que je commande par plusieurs sacs. Donc, je fonce pour aller récupérer mes granulés, sauf que j'avais oublié que c'était samedi, et samedi, c'était blindé. Une horreur pour se garer. Bon, je réussis à récupérer mes sacs. Et là, je me dis, il faut que je voie pour réussir à réparer les batteries. Donc, quand je reviens dans mon village, il y a un game vert. Donc, j'y vais. Je me dis, j'espère que je vais trouver quelque chose. En fait, dans mon idée, je m'étais dit, je vais acheter un électrificateur. En fait, pour faire la différence, un électrificateur, c'est vraiment le boîtier qui... donc, c'est un boîtier qui s'ouvre. Et à l'intérieur, vous mettez une batterie. Et en fait, c'est le boîtier qui amène le courant dans les fils de la clôture. Donc après, il y a des branchements avec une mise à la terre, plus une mise en tension par un fil. Et voilà, en fait, dans mon idée, je me suis dit, je vais être obligée, puisque à la maison, j'avais testé les 2 électrificateurs que mon voisin m'avait donnés. Et en fait, à l'intérieur, les batteries, elles étaient plus bonnes. Il fallait les changer parce qu'ils s'en étaient pas servis depuis très longtemps, donc c'était normal. Et je me suis dit, soit je rachète un électrificateur, ce qui n'est pas donné pour les propriétaires de chevaux qui savent, ça vaut... voilà, suivant les électrificateurs, ça vaut quand même pas mal d'argent. Et je me suis dit, sinon, ce que je peux faire, c'est, j'ai vu que c'était une batterie de 9 volts dans le boîtier solaire. Je me suis dit, je vais essayer de trouver une batterie. Donc je vais au Game Vert, je me dis, pourvu, surtout que c'était samedi après-midi, je me suis dit, le dimanche, il n'y a rien d'ouvert. Donc je me suis dit, il faut absolument que je trouve quelque chose. Donc je vais au Game Vert et tout, ils avaient un petit rayon clôture électrique avec du matériel de cheval. Et là, je vois qu'ils ont des batteries. En fait, c'est pas des batteries, ce sont des piles 9 volts exprès pour les clôtures et qui ont une durée de vie normalement de 6 mois. Je me dis, purée, il faut que je prenne ça et tout. Donc je prends ma batterie, je réfléchis un peu. La batterie aussi n'est pas donnée niveau prix. Et là, je vais en caisse et je commence à discuter avec le monsieur. Je lui dis, est-ce que vous connaissez un petit peu en batterie et tout? J'ai une batterie Lakmé avec un panneau solaire dessus et tout. Est-ce que ça conviendrait? Il me dit, normalement, ça convient, vous branchez et tout. Il me dit, de toute façon, quand vous branchez, avec le plus et le moins, normalement, vous devez avoir le bruit tac, tac, tac. Il me dit, si ça fait ça, c'est que ça fonctionne. Je rentre à la maison et là, je me dis, il faut que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne. Il était 16 h. Sachant que j'avais un rendez-vous à 18 h, que je ne pouvais pas manquer,
je me suis dit, il faut que dans ce laps de temps, qu'il fallait que je parte à 17h30, je me suis dit, dans ce laps de temps, il faut que j'ai réussi à remonter la batterie, que je retourne auprès des chevaux, que j'installe la batterie, que je reparte chez moi et que je reparte à mon rendez-vous. Pour vous dire, la journée vraiment de l'enfer. J'arrive à la maison, donc là je croise les doigts, je me dis pourvu que la batterie, j'ouvre ma batterie Lakmé avec le panneau solaire, je branche et tout, je tourne le bouton, tac, 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 je me dis ah, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Donc là à partir de là, je chope ma batterie sous le bras, enfin mon électrificateur sous le bras, avec la batterie dedans et je fonce auprès des filles, qui est à 20 minutes de route de là où j'habite. J'y vais, j'arrive là-bas, je contrôle toujours moi si tout va bien très très rapidement. Elles avaient encore beaucoup de foin. Et là en fait je vais installer ma batterie, donc la mise à la terre, voilà tout ça. Et je mets un seau par-dessus pour être sûr que le boîtier et tout il soit étanche. Et là j'entends tac, tac, tac. J'avais emporté avec moi, j'ai un testeur Gallagher pour tester en fait s'il y a du jus dans la batterie. Donc là je commence à faire tout le tour de ma clôture en testant le courant. Ça marchait à fond. Alors là, j'étais contente, je me suis dit, purée, j'avais qu'une trouille, c'est que les juments, en fait, elles ressortent la nuit, sachant qu'en plus, dans la zone où il y a le pré, il y a la chasse. Donc dimanche matin, il y avait les chasseurs. Donc je me suis dit, si les juments, elles ressortent, qu'il y a la chasse, parce qu'ils sont vraiment collés au pré, les chasseurs, avec les chiens et tout ça, je me suis dit, là, c'est la catastrophe. Je commençais à stresser et tout. Et là, en fait, ouf, bénédiction, la batterie fonctionne, il y a du courant partout. Et du coup, je montre aux filles, surtout à Dino qui est coquine. Je lui mets le licol et en fait, quand il y a le jus dans les fils, je prends la poignée, du coup, qui est isolante. Hein, je ne prends pas le jus quand je touche la poignée. Je mets le fil par terre et du coup, ça fait tic, tic. Et en fait, ça, les chevaux savent très bien que quand ils le savent, hein, ils sont conditionnés. Ils le savent que quand ils entendent ce bruit, ça veut dire qu'il y a du courant dans le fil. Donc là, moi, je leur fais écouter en leur disant, les filles, là, il y a du courant dans la clôture. On ne s'amuse pas à ressortir cette nuit, hein, attention. Donc je leur fais écouter et tout. Là, elles commencent un petit peu à ronfler, machin, à se dire, bah oui, elles n'étaient pas trop contentes que je leur fasse entendre le bruit. Donc je leur dis, hein, vous entendez bien, il y a le jus. Donc vous sortez pas. Donc voilà, à partir de là, donc ça fait, là ça c'était samedi, on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi. Du coup il y a eu dimanche, lundi, mardi, mercredi aujourd'hui. Elles sont pas ressorties parce que là du coup elles savent qu'il y a le jus, donc il n'y a pas de souci, elles respectent les clôtures. Donc voilà, pour ce qui s'est passé samedi, c'était vraiment une journée de l'enfer, heureusement. Heureusement que mes voisins de près étaient là, qui m'ont donné ces électrificateurs et que j'ai pu trouver du coup des solutions. Parce que sinon j'en avais pas. Et là c'était un peu la catastrophe. Donc je les remercie énormément. Donc voilà. Pour le moment je laisse la batterie solaire en route. Parce que j'ai ma pile dedans qui va durer quelques mois. Donc autant l'utiliser puisque ce sont des batteries qui quand elles sont terminées, on ne peut pas les recharger. On les jette. Donc autant l'utiliser sachant que je l'ai payé. Je sais pas, du coup il faudra que je vois parce que j'ai reçu hier mon électrificateur de Gallagher qui revient d'Allemagne, voir s'il fonctionne. Normalement ils me l'ont réparé donc j'espère qu'il fonctionne. Donc voilà, et aussi je suis contente qu'il y ait entre guillemets le courant pour la tempête de tout à l'heure. J'espère vraiment qu'on va rien avoir. Pour le moment ça a l'air de se maintenir calme, donc j'espère que ça va rester comme ça. Mais c'est quand même mieux aussi quand il y a des tempêtes, des choses comme ça, d'avoir du courant dans sa clôture électrique. Ça dissuade les chevaux de sortir. Parce que sous la panique, les chevaux ils peuvent sortir ou avoir peur ou n'importe quoi. Donc ça dissuade aussi d'avoir un courant qui est le courant électrique. Et aussi ça empêche les animaux sauvages de trop passer et de me casser ma clôture. Donc voilà, on verra. Tout ce que j'espère en tout cas, c'est que un arbre ne tombe pas sur la clôture et que les juments sortent. Ça c'est le truc vraiment qui me fait flipper. Mais alors flipper, parce qu'en plus de ça, c'est vrai que je vous avais pas dit, mais là où il y a le pré des juments, plus loin à peu près, je dirais, ouais, même pas 1 kilomètre, 800 mètres plus loin, en fait il y a un étalon qui est dans un pré. Ici il y a 2 chevaux, un hongre, donc un cheval castré, et un étalon qui sont dans un pré. Et en fait j'ai qu'une trouille, c'est qu'elle se barre
et qu'elle monte à l'étalon. Je vous fais pas de dessin sur ce qui peut se passer. Donc voilà, donc j'espère vraiment que ça va bien se passer. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans la vidéo, dans les prochaines vidéos, hein, de comment ça s'est passé. Mais j'essaye de ne pas imaginer le pire. C'est le credo de mon mari. Il me dit toujours n'imagine pas le pire. Mais voilà, j'espère que ça va aller. De toute façon, je vous tiens au courant, même sur Instagram. Je vous fais des stories en vous tenant un petit peu tout le temps au courant. Donc on espère. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment pour vous raconter les mésaventures de samedi. Vous avez vu, c'était bon. C'était quelque chose cette journée. Voilà, je voulais vous raconter parce que c'était quand même quelque chose. Donc ben voilà, ce petit papotage de l'après-midi est terminé. Moi, j'espère qu'il vous aura plu, que vous avez fait autre chose en attendant, juste m'écouter raconter mes petites histoires. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Et puis bah écoutez, on se dit à demain.